Est-ce que c'est tout pour la qualité, le sang? C'est la même qualité, c'est juste le prix qui baisse. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas un peu en mode baka? Un peu, ouais. Nous sommes en mode baka. Viens voir, on va à la salle, on va travailler le chest. Chest day? Ouais. On a des larmes en métal qui coulent de l'iris. Tu es ma meilleure, Tu vois, regarde, déjà, parce que déjà, on fait ça sur un centre J'allais insulter quelques personnes. Ça va, c'est tranquille. Une vraie poignée de main d'homme, parce qu'on se respecte. Faites-le ça les gars, on serre la main, ok? Quand on serre la main, on serre la main. On reprend le discours, j'ai éteint la caméra. Ah nickel, ouais, c'est bien, le cadre il coupe tout comme ça, je suis en train de blablater. J'étais en train de dire, avec Simon on se serre la main, il faut au moins qu'il y ait 4 phalanges qui cassent. Tu vois? Il faut vraiment que tu fasses une demi-fracture. Il faut qu'il y ait la petite trace blanche ici Parce après que pour la pression. ça, c'est une marque de respect, tu vois. Moi, il fut un temps, j'avais une patronne, je lui serrais la main par respect. Elle me disait, je vais vous sanctionner si vous continuez. Ah, super. T'imagines? Elle est top, elle. Très sympa. Bah écoutez, j'arrête de vous respecter alors. Je vais vous donner ma main comme ça. Comme ça. C'est quoi la séance aujourd'hui, Sim? Aujourd'hui c'est chest, bro. Et moi ça va être petit rappel épaule vu que bah, du coup vous les avez fait hier tous les deux. Non, tous les trois. Ouais. Il y avait l'autre Je vais jour. vous aussi. Et puis voilà, ça va être pas mal. On va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des épaules. The question is... Parce que bon, bah pas... T'as déjà vu un match de foot sans ballon, toi? Non. T'as déjà vu un repas de famille sans fromage à la fin? Non. Non plus. Donc, est-ce qu'il y aurait une séance PEC sans développé couché? Quel que ce soit, halter ou barre? Non plus. Du coup, la question est, halter ou barre? Alter. Alter. Halter, d'accord. The second... lourd ou léger, c'est-à-dire est-ce qu'on se fume à 60 par main? Parce que moi je me sens fluide, hein. Là, on a mis un petit coup de froid là cette semaine, on a fait un petit moins 110, 5 minutes. Du coup, 5 minutes? On a fait 5 minutes. Elles étaient violentes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé de la cryo. Hein. Ouais, bah, on va s'en faire une petite là bientôt, là. On a calé un rendez-vous. On va vous réemmener dans le froid. Et donc, je pense que on va monter un petit peu quand même. C'est samedi, c'est le week-end. Oui, donc halter. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est plus judicieux. Après, bah. Et après, bah... Et voilà, nickel. Après, on va faire développer militaire à 60 kg. Et des extensions triceps à 40. Bah là, on va remettre toute la poulie. Oui, de toute façon, c'est ça. Du moment que t'es pas encore à tout le stack de poids sur les machines et les poulies, t'es pas bon, tu vois. Quand tu commences à tout mettre, là, ça discute. Là, je suis en train de brasser de l'air, je fais un peu de vent pour tout le monde, là, pour qu'ils s'aèrent. Et après, bon, comment? Sur le dernier réel, j'ai mis plus 30 sur la poulie. Je l'ai à moitié tordu. Donc désolé aux responsables, je ne donnerai pas le prénom parce que quand même on est là pour respecter. C'est des choses qui arrivent. Mais voilà, si tu sais que la poulie est tordue, c'est à cause de moi. Ouais, pareil, je me dénonce, j'ai plié une barre. Je ne dirais pas quelle salle, je ne dirais ouais, pas vrai, quand, mais j'ai plié une barre olympique. C'est un C maintenant. C'est une trappe barre maintenant. Là, il faut être judicieux, ouais. Parce qu'on a forcé beaucoup dernièrement. Donc là, quel équipement à utiliser? Le traditionnel protège-dents pour moi en tout cas. Bande de poignet pour éviter la déperdition de force légère, mais qui sur des haltères de 60 kg se ressent rapidement. J'ai jamais été fan des coudières. Parfois Simon les met. Voilà, bon là 60 kg, on va y aller un peu comme ça, hein, à la hussarde.
Waouh, exceptionnel. Automassage au pistolet, crème chauffante, cryothérapie, beaucoup de collagène. Sur Broadway, moins 10%, code levé 10. Allez-y. Encore une fois, la preuve que ça marche. Je suis fluide, de fou malade. Là, j'ai pas forcé. J'en avais encore 2-3. Tranquille. J'ai fait 8 en tension continue. T'as vu? 60 par main. Il y a moyen d'envoyer du 70 semaine prochaine par main. En détente. Tu vois, de temps en temps, ton corps te fait des signaux. Parce que dernièrement, j'ai beaucoup jacté en disant qu'il fallait pas s'écouter, qu'il fallait tout éclater, etc., etc. Bien sûr, ça c'est pour vous offrir un mindset de guerrier, un mindset de gagnant, un mindset entreprenant, tu vois. Mais parfois, le corps te émet des petits signaux d'alerte qu'il faut savoir écouter, traiter, analyser. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. On a fait un gros tournage avec Aurélien, on a forcé très très lourd, on ne s'est pas écouté forcément. La semaine qui a suivi, on a ralenti la cadence. On a fait les choses comme il fallait, dans l'ombre. C'était la partie cachée de l'iceberg. Et là aujourd'hui, ce qu'on vous montre, c'est un beau retour. Un beau retour parce que moi ça va perso. Je pense que Simon aussi il est à l'aise. On met du 60. C'est une petite charge quand même qui commence à taper un petit peu. Et on se sent très bien. Nerveusement, on a récupéré. Et musculairement, structurellement, ça va beaucoup mieux. Donc on continue en série tant que ça fait pas mal. En full contrôle. Par contre, t'as vu, je me suis focus. Si t'es pas dedans, ça c'est, je le répète, si t'es pas dedans, ça peut pas marcher comme ça vient de faire là. Là je me suis énervé tout seul pour rien, il y a 60 par main, normalement ça va. Mais justement, j'ai mis beaucoup de connexions nerveuses pour justement regarder si tout se passe bien au niveau structurel. On enchaîne la même chose. Ça va quand même beaucoup mieux par rapport aux dernières semaines là, comme vous avez vu dans les vidéos. Et ouais, avec Aurélien, quand tu t'entraînes avec le meilleur de France, tu t'attends à y laisser des plumes. On y a laissé quelques plumes. Et en fait le truc c'est que il y a beaucoup de gens aussi qui m'en ont parlé. Ils m'ont dit mais en fait vous avez pas réalisé que genre vous avez fait vraiment la même montée de gamme que lui. C'est réel, c'est vrai, c'est vrai. Genre, mais c'est comme je disais, comme on s'est fait tirer vers le haut, pour nous on a l'impression d'être nul. Alors qu'on a essayé de suivre le meilleur du pays. C'est impossible de le suivre. Parfois il faut prendre une vue d'avion, on appelle ça. Ouais vraiment, en fait sur l'instant T, à la fin de l'entraînement j'étais en mode ouais vraiment trop bien. On s'est fait poutrer et tout mais vas-y c'était trop tard. Et en fait 3 jours après vraiment c'est Tristan qui m'en a parlé, il m'a dit mais en fait genre vraiment il faut réaliser, vous avez fait la même montée de gamme que lui. Et on s'est arrêté. À noter qu'effectivement quand tu l'essayes, parce que quand tu le vois c'est pas pareil, mais quand tu essayes, tu réalises à quel point c'est un monstre. C'est un monstre. Parce que vraiment 400 kg il marche tranquille. C'est vrai. Moi j'ai décollé 2 secondes, j'ai cru me péter en deux, vraiment je te jure. Il est monstrueux. Moi j'ai pas décollé. Bah non Simon. Bah non. T'as vu un mec qui a mis résumé de la vidéo. Bah non Simon. Je suis pas fan de cet exo là, mais un peu d'incliné à 100 kg. Je suis pas fan, mais le corps doit savoir tout faire. Donc on balaye un petit peu cet exo là, puis après on va aller faire un peu plus d'hypertrophie, de ressenti. C'est bien, on redémarre la machine après la semaine dernière qui était trop intense. Parce qu'on aime cette intensité. Là ça revient bien là, on se réveille. 12.
peut-être bien d'expliquer pourquoi tu as fait genre les demi-petites reps à la fin. Les partiels, en fait, c'est juste, vu que j'ai une tension sur l'épaule, j'essaye de justement me concentrer à ressentir là où j'ai pas mal, justement, ou alors pas de gêne. Sur la partie basse du mouvement, je suis plutôt bien. Et en fait, quand on arrive à l'échec, faire des répétitions partielles, c'est intéressant parce que justement, tu vas aller chercher l'épuisement de ton muscle. Et en fait, ça va te permettre de faire une hypertrophie particulière. Donc, si tu fais beaucoup de reps, ça peut être sarcoplasmique. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que clairement, on s'en bat les couilles. Besoin, non, voilà. Mais c'est intéressant de faire des répétitions partielles. Tout simplement pour aller chercher encore plus loin l'épuisement de ton muscle. Et par contre, il faut le faire intelligemment. Sur certains mouvements, ça peut être un peu dangereux. Le squat. Sur d'autres, Voilà. c'est plus intéressant. Sur d'autres, ça peut être plus facile. Là, c'est une barre guidée. Si jamais il y a vraiment un souci, Et en bas de mouvement, tu peux la tu la raquer. remets direct et t'es safe. Donc, Après, il y a le seul et l'unique conseil que si t'es en bas et que t'arrives pas, pousse plus fort, cousin. Tu vas la remonter. Hein. T'as pas le choix, t'es en bas. Ça, c'est un tips à la, T'as la barre. à la Aurel. T'as la barre, elle est là. Un tip, s'il te plaît, sortir les doigts. Comment je fais quand je suis tout seul? Pousse plus fort. Voilà. Ah, je rigole. quand on Je dit plaisante. que Je plaisante, ne vous énervez pas. Bien sûr, faites attention sur ce genre de mouvement parce que vous allez avoir faire une dentition sinon. On fait un peu de structurel. Si jamais je suis en difficulté ou quoi, j'ai pas la. Je t'entends pas. Je compte sur ta vivacité d'esprit et ta réactivité. Sauve si ça va pas. je le sauve, comme sur le DC quand on avait fait, vous vous souvenez 180. 180 là, Oh oui. là où je me suis baisé l'épaule. Bah nickel, bah voilà, la même chose. Du coup on met 140 à l'incliné là, tranquille, guidé. J'ai dit pas. On a commencé, on a fait ouais on reste à 60. Allez on reste à 60. Commencé à mettre 100. En fait la salle c'est comme une soirée bourbier entre potes, tu vois. Ça commence juste, on va boire un verre, ça finit à 4 heures complètement déchenillé en croix sur la piste. Ouais, on a hâte de dire ça, mais c'est faux. Bien. On regarde ce que ça dit. Et tout. Yep. Yes. Allez. Hey, Frère, 140 à l'incliné. je m'écoute. C'est une Tu vois, c'est dinguerie. rare que je m'écoute, mais je m'écoute. Je veux pas vider la machine. Après, c'est guidé, mais normalement, 140 c'est une barre facile au coucher. Donc là, c'est normal. Tu vois, après avoir réathlétisé les épaules, là, c'est un petit test. Je sais pas, je fais 4 ou 5, là, un truc comme ça. Pas plus. Pas plus, pas plus. Je vois que ça tient. N'allons pas dans l'au-delà. Ça tient bien, même. Et je sens que là, je reviens vers une bonne série. Un bon retour vers, tu vois, vers la performance. Parce que quand on est sportif naturel et qu'on a une haute intensité d'entraînement, c'est un peu en dents de scie. Tu vois, on n'est jamais tout le temps hyper fort. Il y a des phases où tu es obligé de faire comme on appelle des deloads. Et après, quand ça revient par contre, et que tu chopes un pic de surcompensation grâce aux méthodes que tu as fait auparavant, là c'est intéressant, tu vois. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est d'avoir ce retour là où tu as de la perf justement. De descendre un petit peu pour remonter encore plus haut. Ça c'est très cool comme sensation. Quel sport incroyable! Un petit coup de Drake, c'est toujours sympathique. Là. Ça motive toujours Pour s'entraîner, c'est agréable. pour la récup active. Pour la- Ça a l'air pensé. Je suis bien moi, je suis bien là. Ah, c'est bien là. Je visualise ma semaine à venir Déjà, mais on est samedi là, frère. d'entraînement. Ah, Ça d'accord. va vraiment mettre des escaliers à vitesse 13 tous les jours à 6h du mat. 13. Ça va mettre la séance l'après-midi. Ça va manger comme un animal. CBD le soir. Zinc, magnésium. Le lendemain matin, vitamine D3, spiruline, oméga Tout 3. sur Broadway.
.com. Il y a tout ce qu'il faut. En plus, il y a ma grosse tête sur le site. Ouais, Le site a été refondu avec la tête de votre V nationale. Mais même moi, je suis dans les newsletters. Même le jeune, il est dans la newsletter. Donc, allez jeter un œil, c'est cool. Code de V10. Parce que, écoutez bien ça. Après, on continue, on bricole les épaules. Écoutez bien ce que je dis là. Ouais, je suis en train, j'ai une tension, moi. Je suis à 16 de tension constamment. C'est fou ça. Le bien le plus précieux, c'est votre santé. C'est pas votre voiture, ce n'est pas votre maison, ce n'est pas ce que vous voulez. Non, on montre tout ça, on aime bien un petit peu les paillettes comme tout le monde. Mais le bien le plus précieux, c'est la santé. Donc faites attention à vous, préservez-vous, entraînez-vous, prévoyez l'avenir, mais n'oubliez pas de vivre le présent. Moi, j'ai une question. J'ai une réponse? J'ai une question que j'ai entendue là sur un de mes youtubeurs préférés. Si tu dois choisir entre deux choses, maintenant que tu as un missile de guerre, bon, moi je me suis déjà posé la question aussi maintenant que j'ai un missile de guerre. Bref. Si tu dois choisir entre physique ou la voiture, Entre le physique ou la voiture? genre avoir une voiture de baiser Ouais. ou avoir une bonne santé. C'est moi, rien ne passera avant ma santé. Je préfère vraiment avoir 10 € sur mon compte et être tanké au top de ma forme plutôt que l'inverse, être plein aux as et être emmerdé tous les 4 matins parce que j'ai un genou qui va pas, que j'ai un problème de glycémie, que Et j'ai... là, on parle d'aspect santé pur, mais si Ouais. on parle juste de self-esteem, de self-love. self-love, Frérot, genre, c'est terrible hein, quand tu te sens pas bien. si t'as un choix à faire, pour moi en fait le plus dur quand tu commences la muscu c'est te satisfaire de ton physique. Et si vraiment un jour j'arrive à être satisfait de mon physique, dans ce cas-là ouais, je serais très content. Et par contre avoir une voiture derrière, tu peux en avoir autant à 2000, 5000, 10 000, 20 ou 30. Mais pour le coup, il n'y a rien, je pense, qui ira plus loin que être satisfait de toi et de ta santé. Genre, Et j'ai entendu carrément aussi un autre bail, c'est que quand tu as le bon physique, ça te mène vers la... C'est un paquet, j'allais justement y venir, c'est un tout. La réussite financière, la réussite sociale, tout ce que tu veux, va avec l'état d'esprit que tu as. Et là, au-delà de travailler la santé et le physique, on travaille l'état d'esprit, le mindset. Tu vois, le hashtag mindset, c'est ça, avant toute chose, qui t'emmène là où tu veux. Parce que on vient pas de milieu, tu vois, Pas du tout. aisé. Non. On se lève à 6 h le matin et on va chercher nos sous pour s'acheter nos voitures, nos trucs. Donc si t'as pas ça, cette présence d'esprit de quand ton réveil sonne, qu'il fait nuit dehors, qu'il pleut, que la majorité des gens sont encore en train de dormir et que toi tu vas aller dans le froid, que tu vas prendre ta douche froide et que tu vas vraiment te bouger par toi-même pour aller chercher ce que tu veux, ce dont tu rêves, c'est ça qui rehausse ton estime. C'est ça qui rehausse ta confiance en toi, qui te montre à toi-même ce que tu es capable, ce que tu vaux, et après tu fais ce que tu veux. Tu investis là où tu veux, c'est toi, tu peux choisir ce que tu veux faire de ta vie, tu vois. Et ça, quand ça t'arrive, au bout d'un moment, c'est très très intéressant. Et derrière, c'est un cercle, c'est une spirale. Après, ça t'encourage pour aller partout, pour améliorer ton physique, tes entraînements, pour gonfler ton compte, pour créer des projets non-stop. En fait, C'est que là, vous-même. juste ça. Et j'en parlais avec un client, c'est là. Il me disait, c'est marrant, comment ça se fait que sur mon gainage, mes épaules brûlent? C'est Damien, il se reconnaîtra. Mes épaules brûlent et j'arrive pas au bout d'un moment, je lâche. Et je lui ai dit, tu sais, si ta tête est puissante, tu feras ce que tu veux de ton physique. Et nous là, on est arrivé à un stade où la tête est tellement puissante qu'on oublie ce que notre physique est capable de faire. C'est là qu'il faut faire attention. Mais justement, là après on n'a plus qu'à contrôler et faire ce qu'on veut. Mais si ta tête est capable de tout, tu feras ce que tu veux. Et si ça brûle musculairement, ou si ça brûle dans les efforts du travail, de la vie de tous les jours, ça là, ça te permettra de faire ce que tu veux. Il faut juste ça, juste la tête. Prouvez à vous-même que vous êtes capable. à toi-même. C'est Et important. l'avantage aussi, c'est quand tu fréquentes des gens aussi qui te poussent vers le haut et qui sont dans le même délire. Et ben en fait, ça te détermine juste à continuer et à aller encore plus fort. Épaule.
exo? Renforcement supra-épineux. Parce que c'est souvent ce qui est sensible sur tous les mouvements. Et c'est ce qui peut faire mal sur une position d'overhead comme ça. Donc je prends l'habitude sur quasiment chaque séance de le renforcer. Parce qu'en prévention, tu vois, c'est comme le cou, les avant-bras, tout ça, c'est des trucs que je fais régulièrement en fin de séance. Et là je fais beaucoup de volume, tu vois, il y a des disques de 2,5. En fait, t'as vu, je suis comme ça, je suis parallèle au sol. Et je fais un rowing, tu vois, arrière d'épaule. Et puis ensuite je fais un L-fly. Et je viens lutter contre la gravité, je mets un gros bras de levier avec un poids assez léger au début. Après on peut monter sur du 3-4 kg. Et là on renforce le supra-épineux. Un petit muscle de la coiffe des rotateurs. Très fragile ça. Deuxième round. 16h10. Heavy Sunday, comme d'habitude. Ce dimanche, le seul événement intéressant de la journée, c'est la séance. Tout ce qui m'importe. C'est le seul jour où je peux être dangereux avec moi-même. Let's go. Là, je prends le temps, on a le temps aujourd'hui, je prends le temps de faire les choses bien. Parce que c'est la séance la plus précise, c'est la séance la plus dure, là où il faut être le plus vigilant au début, où il faut démarrer la machine et la faire chauffer proprement, avec un bon rodage articulaire, une belle activation cardiovasculaire et une jolie montée de gamme juste derrière. Donc 5 minutes sur un saut bike, et ensuite on envoie les plates sur la barre qui est juste en face de moi, qui me regarde, que je vais venir froisser juste après. Retour dans le jeu là. On va revenir dans le jeu bien fort là. On met une pièce dans la machine. Indescriptible encore une fois. Et que 220. 4 petites traits. Là je me réveille, je sors du strongman, donc je me réaxe sur le mouvement, je me le reprends mentalement, nerveusement. Deuxième set, 220, je m'équipe quand même, et je la torche, je la froisse là-bas. Logiquement il reste une série. 4 pour la première, 3 pour la deuxième. Peut-être 2 pour la dernière. Ou 3.
On va remettre 3 encore une. Il m'en faut une encore à 3. Je suis obligé. Obligé. Et là déjà ça sera un bon palier. Je suis venu de toute façon, je savais, j'étais dans l'escalator, je savais que j'étais venu pour quelque chose. Tu vois? Je suis pas venu pour faire semblant. Je suis pas venu ici pour jouer je ne sais quoi, je ne sais qui. J'ai juste décidé ça, juste 3 sets. Avec 5 jolies plaques bleues de 20 kg de chaque côté. Belle énergie. Récup. Et j'envoie la dernière. Comme je dis souvent, la première elle met dans le bain, la deuxième elle est difficile et la troisième c'est plaisir. La troisième c'est celle qu'on va chercher, c'est celle pour quoi on est venu. C'est la plus intéressante. En tout cas c'est celle qui t'amène loin. C'est celle qu'il faut pas rater. C'est celle qu'il faut pas mépriser. C'est celle qui va faire, qui va tout faire, celle qui va tout faire. Je me suis levé à midi, tu sais, j'ai mangé et j'ai déjà redormi et on est arrivé, tu sais. Je viens de prendre d'un coup là un taquet retour à la réalité. C'est bien, ça m'a calmé. Donc du coup, le squat c'est bon. Un peu d'haltéro légère. Un petit peu de structure pour faire du bien à l'ensemble. Donc je fais juste un petit complexe d'arraché comme d'habitude. Et puis ça va être bien. Un peu de stretch, un peu d'étirement vite fait. Et on est bon pour l'autre. Le gymnaste. Je fracasse. Je fracasse les amis. C'est bien. Je vais entamer une belle semaine tel un baka. Souris et légumes et viande rouge. Je vais m'entraîner à 6 h du matin tous les jours. Avec la capuche tout seul dans l'ombre, à l'ouverture de la salle, avec le mec qui fait le ménage. On va être à deux, comme ça on va se regarder. Lui il va passer la spie. Il va être là, il va laver, il va me dire c'est quoi ce fou là. Moi je vais lui dire attention à toi cousin. J'ai besoin d'un cercle vital un peu large. Ah ouais c'est bon là, on remet en route. Je vais faire un coup d'ostéo jeudi. Aller voir mon cher ostéo qui s'occupe de moi parce que forcément il y a une partie cachée quand même. Pour réussir à performer, à faire 2-3 trucs ici, il faut bien prendre soin de soi et ça vous le voyez rarement, mais il y a de la cryothérapie, il y a des séances de stretching, il y a du sauna là. Bref, tout ça pour quand je suis ici et quand je suis en pleine guerre, pouvoir être réellement productif et efficace. Sinon ça m'intéresse pas de venir, si c'est pour brasser de l'air, je vous l'ai déjà dit. Si c'est pour regarder les mouches voler, je reste chez moi. C'est pour ça que j'ai même pas, tu vois, j'ai même pas Netflix. On a rien à foutre de Netflix. Aucun intérêt. De toute façon, t'as même, si pas, même pas le temps de regarder. Déjà j'ai pas le temps et si j'ai le temps, je fais d'autres trucs. Tu vois, je lave ma voiture, je vais faire une course. De toute façon, même j'ai des programmes à faire. Bref, j'ai pas une seconde. Donc il n'y a pas de place pour ce genre de divertissement. Je critique pas, mais je dis que moi je parle juste de mon cas. Moi. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça. C'est vrai, mais c'est plus intéressant d'utiliser son temps autrement, je pense. Tu vois, pour éviter de se plaindre sans viser personne, mais éviter de dire c'est trop dur de faire ceci, tu sais, c'est pas évident. Pourquoi? Et là, on a eu cette discussion hier soir. Pourquoi? C'est dur d'acheter ceci, cela. Oui, c'est dur. Mais c'est faisable. C'est très dur. Mais tout est faisable. C'est le fameux truc là, t'entends tout le temps là. C'est possible à celui qui croit, tout ça. C'est vrai. C'est très compliqué, mais ça s'appelle la vie.
Ça s'appelle la vie. Et si c'était si facile, tout le monde le ferait. Comme à la salle ici. C'est vraiment une phrase bateau, mais celle-là, elle est réelle. C'est comme à la salle. Tout le monde aurait des barres chargées à la mort sur les côtés. Les machines seraient toutes en vrac, tu vois. Mais non, c'est pas si simple. Parce que comme je l'ai dit hier avec Simon, c'est là que ça se joue avant toute chose. Et si tu as ça là-haut, tu vas où tu veux. Même si tu es à l'échec sur quelque chose, au bout d'un moment, le physique lâche, tu vois. Mais ta tête l'emmène où tu veux. Là aujourd'hui, j'ai fait qu'un seul petit repas. Je suis un peu fatigué. J'ai essayé de m'emmener, j'avais la tête qui était là pourtant. J'ai essayé de m'emmener loin, mais j'ai pas honoré comme je voulais pleinement. J'en ai rien à foutre, c'est pas grave. Je sais que je fais bien mieux. Donc c'est pas grave. Mais le plus important c'est ça, tu vois, pour n'importe quel projet. C'est pour ça que c'est intéressant de ne pas forcément courir qu'après un physique, mais plutôt courir après des défis. Tu vois, comme le Mont Blanc qu'on va faire, comme d'autres trucs que tu peux te mettre en tête. C'est ça c'est la force mentale. Parce que tu vois, pour faire un sommet comme ça, t'as pas besoin de physique. On en a rien à foutre que tes abdos, des épaules et tout ça, tu vois. Par contre, tu auras besoin de ta tête. Je pense que sur les 200 derniers mètres, tu auras besoin de ta tête. Et ça m'intéresse beaucoup plus que tout. Je joue la serre. Il n'y a pas un peu de la fanfare celui-là? Oh, il y a un contact là. Ouais, il y a un contact là. Ouais. Je sais pas de quoi je me parle, frère. Je sais pas, frère, laisse tomber. Mais non, bah je suis là, écoute, ça me fait du bien. Ça fait du bien, Ça me fait du bien. J'ai envie de hurler comme Slimane, si les gens l'entendent. Je pense qu'il entend, ouais. Mais vaut mieux pas trop longtemps parce qu'après la monétisation. C'est quoi l'histoire? J'étais au snow avec Mehdi. Ouais. Bon, on s'éclatait tout ça. Et mon frère, il a sorti, tu sais, nous avec Hugo, on aime bien l'humour un peu rouennais, tu sais. Mais c'est subtil, tu vois. Toi, t'es né au Brésil, t'as pas. Moi, je l'ai pas, la Tu vois. Donc en fait, nous on Mais aime je la bien. comprends, Mais il y en a plein, ils aiment. Je suis sûr, tout le monde se régale. Et donc en fait, mon frère, on était à Megève. Donc Megève, c'est simple. Écoute, tu prends une pizza, t'as un bout de pain avec de la sauce tomate, c'est 40 €. C'est ça. Ok. C'est hyper cuit, c'est dégueulasse. Et mon frère, il me regarde que c'est, il fait. Heureusement qu'on reste que 5 jours, parce que sinon t'as plus une plume sur le dos là. Sinon quoi? Sinon quoi, t'as quoi? Sinon il te reste plus une plume sur le dos. Elle est pas mal. Il te reste plus une plume sur l'autre ici. Si tu restes 3 jours de plus, tu finirais sec. Tu vois, t'as l'intérêt d'avoir les épaules bien accrochées. Voilà. Bon allez, moi je vous laisse. Salut. Profitez bien de la fenêtre anabolique. Il ne faut pas la rater. Vite. Alors moi j'aime bien parce que c'est la récompense. Broadway. Tu l'as là bien là dans le viseur, dans l'optique. Je t'explique, c'est très simple. Ouvre bien grand tes oreilles. Collagène, whey, créatine et dernier élément que le V a rajouté, ça c'est secret, du maca. Vous allez taper sur Google, je vous expliquerai pas ici, vous allez voir, c'est très intéressant. Messieurs, attention. Google, maca, c'est une jolie petite racine et ça va vous mettre bien. Et avec ça, laisse tomber, moins 10%, code le V10. Bien sûr. Code le V10. Fais-le, c'est plus rapide. C'est beau. Tu sais, pour changer un peu, faut faire parler les gens, parce que sinon ça fait répétition. Vas-y les jeunes. Vas-y les gars, salut. Les jeunes, t'as cru que j'étais ton petit, toi? J'étais son prof, l'autre il m'appelle le jeune. Bisous l'équipe, on se retrouve à la prochaine. Prenez des forces, on fait une belle semaine, on travaille, profitez bien. Et puis bah, bon appétit. À bientôt.